Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan sur l'avancement du manga Egregor et celui de Kingdom. Donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Commençons avec le tome 2 d'Egregor. Après un tome 1 où nous posions les bases, cette fois-ci, nous avons un tome 2 qui nous montre un avancement dans l'histoire qui est beaucoup plus constant et beaucoup plus simple à suivre. Même si la transition entre les personnages est un peu compliquée à comprendre, ce tome n'est pas du tout désagréable à lire. Donc nos personnages suivent chacun une formation dans leur spécialité et nous avons pas mal de révélations sur leur passé, mais aussi sur les faucheurs. Du coup, c'est très sympathique. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a quand même un bémol dans ce tome 2. C'est la transition entre les personnages. En fait, ils sont tous dans de différents endroits et pour suivre, c'est un peu compliqué. Parce que ils sont à un endroit, mais ensuite on passe d'un autre, on change de personnage comme ça. C'est un peu compliqué, mais ça change pas que ce tome est quand même sympathique. Sinon, en ce qui concerne Kingdom, du tome 15 à 16, nous avons la fin de la guerre contre Zhao. Mais il y a quand même pas mal de morts de personnages importants, dont une qui m'a vraiment brisé le cœur. Ah, mais j'étais pas bien. En plus, nous avons des révélations sur Q, l'un des grands 6 généraux de Qin, qui intensifie la mort d'un des personnages. Ensuite, dans le tome 17, nous avons une alliance entre Qin et Zhao qui permet à ces deux pays de pouvoir conquérir tranquillement leurs voisins respectifs. Ensuite, dans le tome 17 et 18, nous avons Shin qui doit prendre du galon avec des faits d'armes face à de grands rivaux. C'est comme ça qu'on s'améliore au fur et à mesure, au fur des grades. Mais il y a aussi Sei qui a commencé sa bataille politique face au chancelier. Mais en fait, il y a un troisième personnage qui entre en scène qui n'aime pas Sei, mais qui n'aime pas le chancelier. Et c'est une cata, pardon. Donc, Sei est dans de beaux draps, mais une ouverture s'ouvrira à lui qu'il exploitera bien évidemment. Car il faut savoir sur ce troisième personnage qui entre en scène, c'est qu'elle s'est quand même rangée du côté du chancelier pour diriger le pays avec, même si elle le déteste, mais il y aura justement un flashback qui nous expliquera pourquoi. Mais aussi, je pense qu'elle s'est quand même rangée de son côté parce que le chancelier c'est une bête de sexe. Pour revenir au tome 18 avec Shin, à la fin de ce tome, il y aura une nouvelle bataille épique qui va commencer face à l'un des trois grands cieux de Zhao, mais l'ancien qui s'était rangé du côté de Wei. Donc Shin, bonne chance, j'ai hâte de lire la suite. Donc pour conclure, nous avons avec Egregor une amélioration que j'espère retrouver justement dans le tome 3. Et ensuite pour Kingdom, ça devient vraiment de plus en plus lourd avec ce qui concerne la guerre, mais aussi la guerre politique. Et aussi ce qui est encore plus plaisant, c'est que nous voyons Shin prendre en maturité. Et ça, c'est vraiment génial. Nous avons en termes de vidéo, j'espère que vous aura plu. Sinon, en commentaire, il est important de me dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît. Bon, c'était Maxia. Bye.